Bonjour, ici Poil453 et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un serveur Bukkit sur Mac, donc version 1.1 et autres, donc ça marche pour n'importe quelle version. Donc déjà vous allez sur le site bukkit.org et donc vous allez sur Home et ici vous allez voir dans les Recommended Builds le dossier Craft Bukkit de la dernière version. Donc vous le téléchargez, vous cliquez dessus, voilà. Là ça commence à télécharger. Donc voilà. En attendant, eh bien vous créez un nouveau dossier. Alors, j'ai vidé ma corbeille parce que je crois qu'elle est pleine. Ouais bon, voilà. Vous créez un nouveau dossier et que vous nommez comme vous voulez, ça change absolument rien. Donc serveur, moi je le nomme serveur, voilà. Je vais mettre ça à la corbeille en attendant. Voilà. Ouais, donc ça change. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ce dossier Craft Bukkit, vous allez le glisser dans votre dossier serveur, donc ce fichier, je veux dire. Et vous allez le renommer craftbukkit.jar. Donc vous enlevez tout ce qui est là, voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez ouvrir TextEdit, donc TextEdit, voilà. Et vous allez aller dans Format, en haut, et convertir au format texte. Une fois cela fait, vous allez copier-coller la fonction que j'ai mis dans la description. Donc voilà. Et ici, vous allez voir à la troisième ligne, 1024 M. Donc ça, c'est le nombre de RAM que vous voulez pour votre serveur. Donc, moi, je vais mettre 1 G. Oups. Donc, ouais. Je vais mettre 1 G. Voilà. Et donc, voilà, ce dossier. Donc, vous mettez le nombre de RAM que vous voulez. Et vous allez enregistrer sous le nom start.command, donc start.command, et vous allez l'enregistrer sur votre dossier serveur. Donc voilà, il est là. Vous pouvez quitter. Et maintenant, vous allez ouvrir le terminal. Donc, terminal. Et dans le terminal, vous allez marquer les choses, ce que je vais vous dicter. Donc, CHMOD espace A plus X espace. Et là, vous allez prendre le dossier start.command que vous avez enregistré précédemment. Vous allez le glisser dans le terminal. Et vous faites entrer. S'il se passe rien, c'est normal, c'est que ça a fonctionné. Et c'est parfait. Donc, vous pouvez quitter. Et là, vous allez ouvrir, oui, votre dossier start.command. Donc, je vais juste trouver ça. Donc voilà, vous ouvrez votre dossier start.command et là, il vous crée tous vos dossiers. Donc là, on voit 53, 89, etc. Il crée les mondes, il crée tout. Donc voilà, c'est fini. Donc voilà, la commande pour... Donc là, normalement, le serveur est ouvert. Mais si vous voulez que le serveur soit à peu près... je veux dire, vous voulez personnaliser, vous voulez qu'il y ait des choses dessus, vous voulez que ce soit pas par défaut, vous voulez que ce soit normal, je veux dire. Vous voulez que... Voilà. Donc, il va falloir continuer la vidéo. Donc, déjà, la commande pour arrêter le serveur, c'est stop. Donc, stop. Surtout, vous n'appuyez pas sur le petit X là si vous n'avez pas marqué stop et que c'est pas marqué opération terminée. Donc, vous appuyez sur X maintenant. Et donc, maintenant, je vais vous montrer à peu près les choses ici. Là, voilà, c'est quoi ça? Donc, banned IP, .txt,
c'est les IP que vous voulez bannir. Donc ça veut dire qu'admettons, il y a un joueur qui vient sur votre serveur et il casse tout, etc. Et voilà, et vous voulez plus jamais qu'il revienne, peu importe, même s'il se rachète la version du jeu, même si n'importe quoi, ou alors s'il a une version craquée et que il peut juste changer son nom, parce que sinon il peut juste changer son nom sur la version craquée et puis il viendra quand même. Donc voilà, donc ça c'est pour les bannir IP. Donc maintenant ban player, c'est pour les si vous voulez bannir juste le player. Donc ça veut dire ça c'est ceux qui ont les versions payantes. Admettons vous voulez bannir Gaga 328. Vous allez dans banplayer.txt et vous marquez Gaga 328. Voilà. Donc là vous enregistrez. Donc voilà, admettons enregistrer et vous quittez. Donc moi je vais pas bannir Gaga de 8 parce que pour le moment je le connais pas et en plus j'ai pas besoin. Donc voilà, j'ai juste le supprimer. Donc voilà, fichier enregistré et quitter. Voilà. Donc bucket.yml, YML, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Donc craftbucket.jar, vous y touchez pas. Je crois que c'est pour télécharger des mods, mais bon, je vais pas vous éclairer là-dessus parce que même moi, je sais pas trop comment faire. Donc d'ailleurs, si vous pouvez m'éclairer vous-même avec une vidéo, comme je sais pas, voilà, donc vous mettez dans le commentaire ou voilà. Permission.yml, ça, j'ai pas encore réussi à le convertir, mais je veux dire, c'est pour mettre, admettons, sur vos serveurs, quand il y a marqué, quand vous voulez qu'il y ait le chef, après les villageois, citoyens, paysans, visiteurs, etc., c'est dans les permissions qu'il faut mettre ça. Plugin. Donc, plugin, c'est lorsque vous voulez mettre des plugins. Donc, je vais vous montrer un exemple. Vous allez sur CraftBucket, get plugin. Donc, voilà. Et vous allez taper, admettons, moi, je veux essentiel. Voilà, je clique. Donc voilà, essentiel, moi je lui, admettons. Donc, essentiel, c'est un plugin qui permet de rajouter pas mal de commandes, voilà. Et je veux juste le core. Voilà, donc je télécharge. Il m'a téléchargé le plugin. Donc je ferme ça. Et là, ça me donne un dossier, je l'ouvre. Et tout ce que vous avez à faire, dans votre dossier plugin, copier les points jar. Et c'est tout, voilà. Vous n'avez pas besoin de n'importe quoi, d'ouvrir avec utilisateur d'archives, là, comme on fait avec Minecraft.jar ou n'importe quoi. C'est juste ça. Vous copiez les plugins, le point jar, donc ce que vous voulez, là-dedans. Donc voilà, essentiel point jar, je veux dire, c'est essentiel, là, ça c'est le chat, ça c'est le protect, ça c'est le spawn, donc voilà, c'est différentes parties du plugin. Mais parfois il y a juste un plugin, c'est genre, j'en ai pas, genre TextEdit je crois, ouais c'est juste un plugin. Donc server.log, je sais pas. Server.properties. Ça, vous allez l'ouvrir avec TextEdit. Donc moi, tant mieux, il le fait par défaut. Et voilà, donc je vais vous expliquer. Donc déjà, Allo Nether, ça veut dire si vous voulez aller, si votre serveur veut accepte que des joueurs aillent dans l'enfer, donc le Nether. Donc true, moi je veux bien. Level name égale world, donc ça veut dire si vous voulez que votre monde s'appelle world ou s'appelle Gaga 1, 2, 3 ou je sais pas, voilà. Donc voilà, c'est pas super important, je veux dire. Enable query, ça je sais plus trop qu'est-ce que c'est. Allofly non plus. Server port, vous y touchez pas, c'est les ports de votre serveur. Donc level type défaut, donc ça veut dire que c'est défaut, donc avec des montagnes, avec des villages, avec des donjons, etc. Level seed, donc c'est si vous voulez un seed pour votre terrain, donc admettons, je sais pas moi, les seeds normales que vous avez pour votre single player, voilà, c'est si vous voulez un seed. Serveur IP, donc ça vous y touchez pas non plus, vous laissez vide. Spawn NPCS. Wow, ça, je sais pas, c'est la première fois que je vois, mais bon. Ça, je sais pas trop. Whitelist, donc si vous voulez qu'il y ait une whitelist dans votre serveur, donc ça, je vais vous montrer plus tard avec ici, là, whitelist.
Spawn animal, ça veut dire que si vous voulez qu'il y ait des cochons et des moutons qui arrivent dans votre monde, donc ça c'est un peu stupide de maintenant. Mais sauf si c'est un serveur craqué, je veux dire, parce que vous êtes justement, si vous êtes en créatif, ça ne pas rien. Online mode, ça c'est si vous voulez que les versions craquées puissent aller sur votre serveur. Moi, j'ai la version craquée, alors je marque oui. Donc false. Voilà, donc ça fait. Donc voilà, vous changez true par false ou false par true si vous voulez que c'est un changement. PVP, donc si vous voulez que player contre player, donc ça veut dire que les joueurs peuvent frapper d'autres joueurs, vous mettez oui. Difficulté, donc ça veut dire c'est la difficulté que vous voulez. Donc 1, je crois que c'est normal ou easy, je sais plus. 2, je crois que c'est normal. Et 3, difficile. Et 0, peaceful, je crois. Donc paisible. Game mode, ça c'est si vous voulez que votre monde soit en créative ou en survival. Donc moi je vais laisser en survival. Game mode 0, donc 0 survival, 1 créative. Max player, donc c'est le maximum de joueurs qui peuvent aller sur votre serveur. Donc 20, ouais, 20 c'est un peu beaucoup. Moi j'ai juste en mettre 5 on va dire, voilà. Spawn monster, donc si vous voulez qu'il y ait les monstres qui viennent sur votre serveur. Generate structure, donc ça c'est les villages et les donjons, si vous voulez qu'il y ait des villages et des donjons. View distance, donc c'est la distance à laquelle votre joueur peut voir. Et ça, ouais, bon, vous y touchez pas le reste. Ça vous touchez pas. Voilà, donc fichier enregistré, fermé. Donc voilà, ça c'est serveur professionnel. Start.commande, c'est quand vous voulez ouvrir votre serveur. Whitelist, donc whitelist, que c'est que si vous voulez créer un serveur privé, vous tapez le nom des joueurs qui peuvent aller sur votre whitelist. Donc moi j'ai mis false là-bas parce que donc j'ai mis false sur la whitelist dans serveur.properties. Donc peu importe ce que je mets ici, il n'y aura pas de whitelist. Il faut que je mette true là-dedans là. Donc serveur.properties, il faut que je mette true whitelist là ici. Il faudrait que je mette true et ça va marcher. Et bon, voilà, donc admettons, vous mettez les noms, donc Gaga 1, 2, 8. Et vous mettez true, et puis là, c'est seulement Gaga 1, 2, 8 qui pourra se connecter. Donc même pas vous, si vous êtes... voilà. Donc ne pas enregistrer. Maintenant, voilà, World, c'est votre monde normal. Donc, admettons, vous voulez télécharger des maps, vous téléchargez la map. Et vous allez dans Word et vous remplacez les dossiers ici par les dossiers de la map que vous avez téléchargé. Voilà. World Nether, c'est la même chose, mais c'est pour le Nether. Et World End, c'est la même chose, mais pour le World End. Voilà. Donc, cela est fait. Donc, maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est ouvrir le start.command. Voilà, là, vous voyez, ici, il a montré que le Essential Spawn, le plugin essentiel a été créé, parce que voilà, essentiel, chat, loading, voilà, etc. Désolé, j'ai mal à la gorge un peu. Donc, maintenant, si vous voulez que d'autres personnes puissent aller sous votre serveur, vous avez deux possibilités. Soit vous allez donc sur Google et vous téléchargez PortMap. Oups, je crois ouais, non, PortMap. Ici. Et vous téléchargez PortMap. Donc voilà, c'est un logiciel. Ben moi je vais pas le faire parce que moi justement je sais pas pourquoi sur mon Mac ça marche pas. Donc c'est un logiciel qui permet d'ouvrir vos ports. Donc c'est super simple, c'est juste que vous devez faire add serveur et elle va vous marquer 25565 et c'est tout. Donc tout. Donc voilà, je peux pas vraiment vous montrer parce que j'ai pas fait de je peux pas moi-même. Ou alors vous téléchargez Hamachi. Donc télécharger Hamachi gratuit, voilà.
ou même je vais pas aller sur celui-là parce que celui-là, ce site-là, voilà. Logman-Amachi, c'est plutôt celui-là que je vais aller. Voilà. Et vous téléchargez la version non gérée. Donc voilà, vous devez faire OK et vous téléchargez. Donc voilà, moi je l'ai déjà, alors je vais pas le re-télécharger. Voilà. Donc vous téléchargez. Et sur Amachi, donc le petit logiciel. Oh, attendez. Voilà, ça j'ai pas besoin. Ça le serveur ouvert en ce moment. Donc Amachi. Donc le Logman Amachi. Normalement il n'y aura pas ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans en haut Network, Create a New Network. Et vous allez, donc par exemple, le Network ID, c'est le, admettons le nom, donc j'ai marqué de publier ça, voilà. Et le mot de passe, c'est le mot de passe, donc c'est voilà. Donc admettons, vous créez ça. Ah ouais, bon, mais ça a déjà été pris, vous voyez. Mais bon, voilà, vous créez, et ce que les autres gens vont devoir faire, donc les autres gens qui veulent se connecter sur votre serveur, c'est le seul problème avec Amachi, c'est qu'ils sont obligés d'avoir Amachi eux aussi. Donc voilà. Et ouais, donc c'est le problème. Et les autres, tout ce qu'ils auront à faire, c'est Network, Join an Existing Network. Et là, vous aurez donné votre Network ID et votre mot de passe. Donc moi, c'était AVG2, ouais, voilà. Donc ils font ça. Et le password, ils mettent ce que vous avez marqué, voilà. Et puis là, ils seront connectés automatiquement comme ici. Donc voilà, ça, Adrien et Tristan, c'est le nom de mon serveur que j'ai déjà créé. Et puis ça, c'est les personnes qui sont à date connectées. Donc là, Gabriel et Christian, voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc en fait, Amachi, en gros, c'est un truc qui relie qui crée un lien entre vos deux ordinateurs pour que vous pouvez jouer à des jeux. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre serveur comme ça. Et vous allez dans Minecraft. Donc voilà, moi j'ai la version craquée, vous avez bien vu. Donc là, grand écran. Ça charge, voilà. Vous allez dans multijoueur. Et là, magie. Donc vous faites nouveau serveur. Donc en fait, voilà, non, en fait c'est pas magie parce que c'était déjà fait avant. Vous faites nouveau serveur. Vous le nommez comme vous voulez. Et l'adresse du serveur, ce que vous et vos amis allez devoir mettre. Donc je crois que c'est celui-là. Ici ça, en fait, ouais, c'est celui-là. Vous voyez le serveur Amachi. Donc admettons vos amis, ils vont voir leur adresse ici. Mais ce qu'ils vont devoir faire, c'est aller sur l'autre. Donc dans ce cas-ci, c'est Adrien et Tristan. Donc c'est moi, voilà. Vous allez... Non, vous allez... Ouais, voilà. Donc ce qu'ils vont devoir faire, eux, c'est... admettons, ils vont comme ça. Donc admettons que Gabriel, c'est l'autre, mais c'est pas lui. Et vous faites copie IPv4 address. Donc je sais pas si vous avez compris. Ici, ils vont aller, ils vont voir vous. Donc admettons, vous êtes là, ils font hop, copie IPv4 adresse. Et donc vous aussi, vous mettez, mais vous faites pour votre adresse. Donc ce que vous faites, c'est vous allez... Oups, attendez, il est où Amachi là? C'est bon. Voilà. Amachi. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans ici, copie IPv4 adresse. C'est juste que votre adresse est ici au lieu d'être dans un des endroits. Vous faites copie IPv4 adresse. Et vous la collez ici. Donc là, vous faites accepter. Et normalement, voilà, magie. Voilà, vous rentrez dans votre serveur. Donc là, ça prend un peu de temps parce que je crois que... Ouais, voilà, ça prend un peu de temps, c'est tout. Voilà. Et donc, maintenant, vous voyez, je suis sur un serveur. Et donc, voilà. Et j'ai les commandes essentielles. Donc, admettons, j'ai time day. Oh. Ah oui! Ah, mais je suis con. Je suis con. J'ai oublié quelque chose. C'est comment mettre des admins. Oui. Donc déjà, je vais faire stop. Et c'est ça, voilà, j'avais sauté le ops.txt. Ici. Et donc hub.txt, c'est juste les admins. Donc moi, je me mets admin. Et là, fichier enregistré. Donc je suis vraiment désolée. J'avais mes notes, je les ai pas lues. Voilà.
Donc voilà, là ça a fonctionné. Donc attendez, je vais relancer stop my commande. Et là ça a fonctionné, oui, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, c'est ma faute, je suis désolé. Donc voilà, multijoueur. Et maintenant, vous voyez, je peux faire mon time day. Parce qu'en fait, c'est... voilà. Donc là, il y a ça a craché. Je sais pas c'est quoi le problème. Ok, donc là, mon Minecraft a craché. Ok, attendez. Attendez, là, il y a un problème. Donc, je vous reprends dès que ça a fini. Ah, voilà, voilà. Non, non, ça avait pas craché, je suis désolé. C'est juste moi qui suis triso, là. Mais bon. Voilà, donc là, je me mets en créative. Donc, game mode Adrien 1. Et voilà, je suis en créative. Hein. Et donc, vos amis pourront aussi se connecter. Voilà. Donc, je vous dis salut et puis on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, nous allons nous quitter sous cette magnifique vision. Donc, au revoir tout le monde.